tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve bien, pour ma vision de cette pleine lune du 23 mai 2024 qui aura lieu à 13h53 temps universel. La carte est montée pour Paris. Je tenais avant tout à remercier toutes les personnes qui dernièrement m'ont laissé de très jolis messages, de très jolis encouragements pour ma chaîne en venant de la découvrir. Donc je tenais à vous en remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à me suivre, à apprécier ma façon un peu différente de présenter ou de voir les choses. Donc un grand merci à toutes et tous. Une pleine lune du 23 mai, donc qui n'est pas si désagréable que ça, puisque je le rappelle, je m'intéresse exclusivement aux aspects reçus par les deux luminaires. Donc le soleil et la lune sont en opposition puisque c'est une pleine lune. La lune est positionnée à 2 degrés en Sagittaire maison 3. Le soleil lui fait face donc en Gémeaux maison 9. On a une grosse conjonction au soleil avec Vénus, Jupiter et Uranus. Uranus lui est en Taureau maison 8. On a deux très jolis aspects qui sont Neptune en Poisson maison 6 qui vient en trigone de la lune, donc en sextile au soleil, et on a Pluton qui est en Verseau maison 4 qui lui est en sextile à la lune et donc sera en trigone au soleil. Donc une pleine lune qui n'est pour moi pas si vilaine que ça, puisqu'une opposition c'est des freins, hein, c'est pas des choses irrémédiables, c'est pas des choses insurmontables. Et là encore, comme je le dis toujours, une opposition n'est pas forcément négative, puisque ce qu'il faut surtout regarder pour voir vraiment l'influence de cette pleine lune, c'est quels transits font justement essentiellement Jupiter, Uranus et donc Vénus à votre natal. Si vous avez des transits positifs, eh bien cette pleine lune, aux dates que je vais vous indiquer par la suite, va vous apporter des événements favorables. À l'inverse, si vous avez des transits négatifs de Jupiter et Uranus à votre natal, cette période de pleine lune d'un mois, hein, du 23 mai jusqu'à fin juin, vous apportera plutôt des freins, des contrariétés, des retards, des choses de ce sens. Et là, si vous avez au cours de ce mois-ci des bons transits également de Neptune et Pluton, également aux dates que je vais vous indiquer, vous allez voir arriver dans votre vie justement des événements positifs. Donc on va regarder un petit peu ce que ça m'inspire, ce que cette pleine lune me laisse suggérer à sa vision. On va commencer par le positif avec Neptune. Neptune, donc maître des poissons, il est chez lui. Il est vraiment sur la toute fin degré du poisson, en maison 6. Avant tout, oui, pleine lune sur l'axe 3-9, ça va mettre en avant bien évidemment tout ce qui est proche et lointain. Que ce soit les proches qui sont tout autour de vous, ou les personnes qui sont à des centaines de kilomètres, voire à l'étranger. Ça peut être aussi des démarches dans le sens de mouvements, petits déplacements locaux, comme grand voyage sur ce mois à venir. C'est une pleine lune qui met bien évidemment en avant tout ce qui est communication, tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est connaissance, que ce soit par soi-même avec la maison 3, que ce soit au travers de formations ou par un niveau intellectuel autre avec la maison 9. Mais c'est un axe déjà très, très en avant. Avec ce Neptune, donc maître de 6 en poisson chez lui, on peut... Alors évidemment, de façon favorable, ça va mettre en avant tout ce qui est quotidien. Donc ça peut être des choses très favorables et très diverses au niveau de votre quotidien. Ça peut être en lien avec votre santé, ça peut être en lien avec votre travail de tous les jours. Ça peut donc favoriser, alors je sais pas, tout ce qui est zone du ventre, hein. Si vous aviez dernièrement des contrariétés, ça peut apporter une amélioration. Ça va vous permettre de peut-être revoir votre alimentation, peut-être avec une diététicienne. C'est un mois où peut-être vous allez être obligé de faire des analyses diverses
qui vont être positifs, favorables, qui vont démontrer soit une amélioration, soit bien qu'un traitement fait effet. Ça peut être des rendez-vous avec la lune en 3, des déplacements vers des cabinets médicaux, vers votre médecin, vers un spécialiste. Ça peut être une pleine lune qui peut justement favoriser des actions en lien avec l'hygiène. Ça peut être, secteur 3, des ordonnances diverses. Ça peut être une aide sociale, quelle qu'elle soit. Alors au quotidien, ça peut être avec cette maison 3, le fait de prendre contact, je sais pas moi, avec un carreleur, un ébéniste. Ça peut être des démarches écrites où là encore vous déplacez par rapport à un chômage, une ANPE, par rapport à la Sécu, par rapport à un organisme d'intérim. Ça peut être, je sais pas, le fait de peut-être de poser une clôture, de rénover un escalier. Ça peut être avec la maison 3 des documents, en plus on est sur le secteur 10, la lune maître de 10, donc tout ce qui est documents professionnels, travail, carrière. Ça peut être des documents de comptabilité, ça peut être des documents ou des démarches ou des papiers à remplir pour un contrôle divers. Ça peut être le fait de Neptune secteur 6, le travail, la lune secteur 3, les frères, les sœurs. Peut-être de travailler avec un frère ou une sœur, ou peut-être d'avoir, je sais pas moi, des retombées extrêmement favorables sur le mois à venir. Ça peut être des documents, des démarches en vue d'une location. Ça peut être par rapport à votre locataire, si vous avez un bien que vous louez. Ça peut être le fait, je sais pas, le quotidien, secteur 3, le fait de peut-être de changer votre machine à laver. Ça peut être, j'ai cette notion, secteur 6, tout ce qui est, je pense aux moissons. Alors une préparation en vue des moissons, peut-être que, je sais pas, moi, vous allez trouver un job d'été ou recruter du personnel pour en vue de la préparation des moissons. Peut-être que c'est par rapport au matériel utilisé, peut-être une révision, peut-être des contrôles, peut-être la préparation du matériel nécessaire. Ça peut être... on a avec ce secteur 6 tout ce qui est secteur ouvrier. Alors, ça peut être des démarches pour travailler en usine, ça peut être des démarches, je pense également, de pensionnat en vue de la rentrée prochaine. Ça peut être, je sais pas, on vous demande peut-être des détails au travers d'un document, de quelque chose comme ça. Ça peut être, c'est une période qui est extrêmement favorable, puisque Neptune est en trigone tout le mois à venir pour la précision manuelle. La Lune, c'est secteur 3, tout ce qui est manuel. Avec le secteur 6, on est dans toutes les notions de la Vierge, donc tout ce qui est notion de précision, de choses carrées, de... Peut-être que vous allez affiner des choses, peut-être que vous allez, je ne sais pas moi, changer de travail, avoir quelque chose de plus en rapport avec cette notion-là. On peut également passer tout le mois à faire du rangement, du tri, du nettoyage, de vider, de se débarrasser, de se séparer de choses. Ça peut être ça aussi au niveau du quotidien. Alors avec Pluton qui est également extrêmement positif, positionné en maison 4, en Verseau. Pluton est maître de 2. Alors on a cette forte notion d'argent, de finance, de dons également. Peut-être que vous avez, je sais pas moi, des dons ancestraux, des dons provenant de votre famille, d'un parent qui va peut-être se réveiller, se travailler de façon positive. Peut-être que vous allez en avoir des retombées financières sur ce mois à venir de façon très favorable. Alors bien évidemment, on a tout ce qui est lié au secteur immobilier, foyer. Donc ça peut être une acquisition immobilière, quelle qu'elle soit, une maison, un appartement, un magasin. Ça peut être des démarches familiales. Je ne sais pas, on peut peut-être vous lié à la banque. Alors peut-être qu'on peut vous donner un droit, je suis en train de chercher le nom, quand on autorise une personne à avoir des droits sur vos comptes bancaires. Enfin bon, vous me redirez en commentaire, j'ai perdu le terme. Ça peut être ça, peut-être que vous allez effectuer des démarches, voilà, avec un proche ou pour un parent. On est sur le secteur 4, ça peut être la mère, ça peut être le père pour d'autres.
euh, démarche familiale, bancaire pour vous donner un droit d'accès, par exemple, ça peut être ça. On a ce secteur 3 les papiers, ce secteur 2 les comptes, hein, ce secteur 4 la famille. Donc c'est un mois où peut-être que vous allez alors soit mettre en place, soit être obligé de faire des démarches, soit avoir des retombées favorables d'une façon ou d'une autre, hein. Euh, on a cet Uranus qui est en secteur 8, donc j'y reviendrai, Vénus maître de 8. Donc voilà, il y a pu y avoir alors dernièrement un décès ou une transformation quelconque sur le plan familial qui engendre quelque chose de positif sur ce mois-ci, hein. Papier, compte, famille, foyer, parents, c'est quelque chose de favorable, hein. Si vous avez un transit de Pluton à votre natal, euh, voilà, je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre, il peut y avoir des retombées financières. Alors, ça peut être sous une forme, oui, d'héritage, mais ça peut être plus dans ce sens de démarche, hein. Alors évidemment, on a tout ce qui est bien-être au sein du foyer. Vous pouvez mettre en place des tas de choses, modifier votre intérieur, changer, déménager, acheter de nouveaux meubles, repapiéter une pièce, faire des travaux. Ça peut être là encore avec la lune, un 3, ça peut être au niveau du voisinage qui change, ça peut être au niveau des proches, frères, sœurs, il peut y avoir un rapprochement, il peut y avoir des échanges agréables. Ça peut être secteur 3, secteur 2, je ne sais pas, j'ai la notion pour certains, peut-être que vous aviez une problématique dernièrement avec un pouce de la main gauche et que là, voilà, ça va s'améliorer, ça va se résorber, je ne sais pas, hein, il peut y avoir une cassure, une fracture, un pouce dans le plâtre ou une attelle ou un truc. Voilà, peut-être que ça peut être une nette amélioration ce mois-ci sur ce point précis. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, là encore. Ça peut être Pluton 2, 3, 4, je ne sais pas, une amélioration au niveau du langage, de la parole. Alors pour vous, pour un proche, pour un parent, ça peut être toutes ces choses-là. Euh, le secteur 2, on a ce côté aussi silence, hein, silence, famille, on peut peut-être avoir des choses qui vont se libérer, qui vont se révéler, qui vont être... Alors ça peut être aussi un secteur 3 avec un frère, une sœur, un parent, ça peut être aussi peut-être des vieilles querelles qui vont se dissiper, ça peut être... j'ai vraiment cette notion, hein, avec Pluton 2, 3, 4, là on s'est vraiment axé famille, les membres de la famille, les frères, les sœurs, les parents, toute la notion d'argent, de bien, de possession matérielle. Je pense qu'il peut y avoir vraiment quelque chose de très axé sur le mois à venir pour vous. Voilà, peut-être que vous êtes obligé de mettre en place des choses pour... voilà, suite à... oui, j'ai une notion de transmission de biens, peut-être de partage, peut-être de... euh, on a quand même ce soleil qui est en maison 9, hein, le notaire. On a... il peut y avoir quelque chose au niveau notarial également, hein, alors qui peut être un petit peu retardé, peut-être un petit peu freiné, hein, mais qui peut être très positif, hein, avec Pluton. On a vraiment la transformation. Ça me fait vraiment penser, hein, ce Pluton très axé sur ça. Autant Neptune, on est plus sur le travail, la santé, les démarches, le quotidien. Autant Pluton, on est plus, oui, sur le côté famille. Alors ça peut être évidemment très favorable. On a cette notion également de son, hein, avec le secteur 2, donc tout ce qui peut être création musicale, tout ce qui peut être rendez-vous ou démarche ou soins en ORL. Euh, Là, le secteur 2, secteur 4, lune, ça me fait penser également avec le secteur 2, on a cette notion de sécurité, hein. Sécurité au niveau du foyer, peut-être que certains vont, je ne sais pas, poser une alarme ou une démarche quelconque ou entamer des démarches de sécurité d'une façon ou d'une autre, ça peut être ça. Mais j'ai vraiment la notion de transmission. Transmission de biens familiaux. Alors je l'ai dit, ça peut être une maison, un appartement, un terrain, ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose justement en lien avec quelque chose qui était placé en banque, ça peut être alors toutes les démarches papier. euh, on peut être obligé, voilà, de s'associer, frères, sœurs, membres de la famille pour mettre en place toutes ces choses. Il y a vraiment quelque chose qui s'articule très bien dans ce sens, hein. 2, 3, 4. Là encore, hein, laissez-moi vos messages, vos témoignages. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est votre cas? Alors, bien évidemment, on a cette opposition à cet amas, hein, puisqu'on a le Soleil qui est conjoint à Vénus, Jupiter, Uranus. Donc, regardez bien les transits de Jupiter et Uranus à votre natal. Si vous avez des transits délicats, eh bien, vous allez être freiné. Si vous avez des transits
positif, eh bien ça va être favorable. Ça sera juste peut-être des petits retards, hein. Mais on a ce Jupiter qui est également maître de 6, hein. Donc il va vraiment venir en soutien à ce Neptune, même si Jupiter va freiner, puisque Jupiter est également maître de 6. On a là encore, hein, et maître de 3, hein. Donc on a encore là tout ce qui est lié à des freins qui peuvent être liés à la santé, qui peuvent être liés au quotidien, qui peuvent être liés au travail, qui peuvent être liés à toutes vos démarches, qu'elles soient écrites ou autres. Ça peut concerner justement, hein, les frères et les sœurs. Peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais voilà, c'est plutôt un frère, une sœur qui va être un petit peu sceptique par rapport à ce que proposait Pluton. Ça peut être des freins par rapport à vos démarches de travail. N'oubliez pas que Jupiter, c'est aussi la loi, c'est aussi le médecin. Donc vraiment, on est axé sur toutes ces choses-là. Euh, Ça peut être... Alors Uranus, lui, est maître de 5 étant 8. Donc il va plus freiner ce qui est plutôt amour, créativité, intimité. Parce que là, on est vraiment sur 5 amour, 8 sexualité. Donc ça peut être des choses comme ça. Euh, Si il y a quelque chose en lien sur le plan familial avec Pluton en 4, on peut avoir des événements, des situations qui peuvent être retardées euh, à cause d'un ou par rapport à des enfants. Ça peut être, je l'ai dit, des freins par rapport aux héritages, hein. Uranus étant 8, ça peut être des freins dans une transmission de biens, ça peut être un ralentissement au niveau des papiers, des documents, des contacts, hein, avec la Lune. Ça peut être, n'oublions pas, avec le Soleil, maître de 11, un manque d'appui d'une façon ou d'une autre, tout simplement. Mais c'est vraiment des freins, hein. Uranus secteur 8, l'argent, c'est l'argent provenant des autres, hein. Donc ça peut être également la réception d'argent par rapport, alors je l'ai dit, hein, à un héritage, mais ça peut être un frein par rapport à, on a cette notion de travail quotidien, de l'argent d'un licenciement. Ça peut être des freins par rapport à une indemnité sécu, handicap. Ça peut être aussi des jalousies, tout simplement, au niveau travail quotidien. Au niveau, la Lune est quand même maître de 10, la carrière. Il peut y avoir simplement beaucoup de jalousie. Ça peut être des procédures judiciaires, hein. Il y a l'axe du rejet. Donc une procédure qui peut être rejetée, contestée, reportée pour certains. Euh, alors sur le plan médical, ça peut être aussi pour certains, hein, 8-6, je sais pas moi, une infection urinaire, ça peut être, je le disais, pour d'autres, un licenciement économique, hein, qui peut peut-être être freiné. Ça peut être pour d'autres, hein, la lune 10 sur un U8, ça peut être une transformation de carrière qui se fait pas au rythme que vous le souhaiteriez, pas aussi vite. Soleil 11, on a les amis. Alors oui, Uranus 8, malheureusement, ça peut être la disparition d'un ami. Ça peut être, attention avec cette notion d'électricité, hein, secteur 8, il peut y avoir voilà, des problèmes liés à l'électricité. Donc ne vous électrocutez pas, ou alors peut-être voilà, vous apprenez la disparition d'un ami parce qu'il s'est électrocuté, ça peut être ça malheureusement. Ça peut être avec Uranus tout ce qui peut être fracture, hein, là encore. Euh, Lune 3, on peut, oui, apprendre quelque chose de difficile. Ça peut être Uranus 8, malheureusement, vous apprenez le cancer d'un proche, hein, faut pas se voiler la face, ça peut être ça. Ça peut être des retards, je sais pas, greffe, poumon, cœur, peut-être que là il y a quelque chose et puis finalement ça se fait pas, ça va être reporté. Attention à tout ce qui est justement problème de poumon, de respiration avec la lune. Euh, Ça peut être un petit peu toutes ces choses-là. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire. Euh, Après, il faut vraiment regarder à titre personnel, hein. Mais laissez-moi vos témoignages, hein, si ça vous parle. En ce sens, je vais vous donner les dates clés en correspondance avec les transits. Alors, on a vraiment une concentration d'événements, je pense, qui va se faire sur les tout derniers jours de mai, puisque Vénus est actif et négatif le 30 mai.
Donc voilà, peut-être des choses en rapport, Vénus est en neuf, hein, ça peut être un long voyage, ça peut être l'annonce, secteur 8, hein, malheureusement d'une disparition, ça peut être plus sur l'argent que vous attendiez qui n'arrive pas, ça peut être, Vénus c'est maître d'ascendant, donc un souci de santé. Surveillez les environs du 30 mai, hein, peut-être quelque chose, une contrariété euh, aux environs du 30 mai. Jupiter est négatif, alors Jupiter et Uranus en négatif puisqu'ils sont en opposition. Si vous avez des transits négatifs, là encore, de Jupiter et d'Uranus. Surveillez bien le 31 mai à plus ou moins 3 jours puisqu'Uranus sera actif. Jupiter sera actif le 1er juin. Donc vous voyez, hein, 30 mai, 31 mai, 1er juin, Jupiter actif à plus ou moins 1 ou 2 jours. On est vraiment sur les tout derniers jours du mois, 1er jour de juin. À l'inverse, si vous avez des transits positifs de Jupiter et Uranus, donc on a cette opposition qui sera un petit frein, mais si vous avez des bons transits, là, ça peut vous amener des événements favorables aux environs du 9-10 juin. Oui, 9-10 juin de façon positive. Donc regardez vraiment votre prévisionnel individuel. Concernant Neptune, favorable et positif, là encore, hein, que ce soit pour votre quotidien, que ce soit pour votre travail ou autre, tout va dépendre de votre prévisionnel individuel. Regardez les événements qui se produisent pour vous ou mettez en place des actions le 9 juin, à plus ou moins 1 ou 2 jours, puisque Neptune est actif en transit et positif. Et enfin, Pluton actif et positif, donc tout ce qui peut être lié foyer, famille, finances, hein, comme je vous l'ai dit, peut-être transmission de biens, toutes ces choses-là, peut-être que ça vous parle. Regardez ou mettez en place des actions les 14 et 19 juin à plus ou moins 1 ou 2 jours, puisqu'en transit, Pluton est actif et positif. Là encore, voilà, après tout dépend de votre prévisionnel individuel. Vous avez sous cette vidéo le lien pour me contacter, s'il vous plaît. Si vous me contactez, mettez-moi toutes les informations dont j'ai besoin. Donc je vous indique, voilà, nom, prénom, date de naissance, heure, etc. Toutes les informations demandées, que je puisse voir si je peux vous aider ou pas, parce que je donne de moins en moins suite à des mails du style oui, qu'est-ce que vous voyez pour moi, comment est-ce que vous pouvez m'aider, et voilà, j'ai aucune info, donc ça je préviens tout de suite, je ne donne pas suite. Si vous souhaitez commander l'éphéméride de 2024, c'est toujours possible, hein, il n'y a pas de date limite sur l'année 2024, où vous aurez justement toutes les informations au quotidien de quelle planète est active, où elle se positionne. Il suffit de comparer à votre natal pour savoir quel type d'événement cela va engendrer. Ça vous permet justement de pouvoir mettre en place des démarches, ou à l'inverse de vous dire oula, cette date-là elle n'est pas favorable, je vais attendre pour je sais pas moi, envoyer mon document, prendre mon rendez-vous, ou j'ai rencontré quelqu'un mais je suis pas trop sûre. Bon, voilà, si vous avez des doutes, ou au contraire si vous voulez profiter au mieux des énergies astrales, ça vous permet justement de mettre en place des actions salutaires. Sinon, si vous venez de découvrir ma chaîne, que vous trouvez ça intéressant et complémentaire à d'autres confrères, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche noire. Si vous ne cliquez pas sur la petite cloche noire, vous ne serez pas informé de toutes mes vidéos. Sur ce, j'espère et je vous souhaite une jolie pleine lune. Bon, elle est pas méchante, hein, je pense pas. Voilà. Après, faut vraiment regarder le cas individuel et faire du prévisionnel individuel si vous voulez creuser. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, un petit pouce positif s'il vous plaît, c'est la seule chose qui permet de mettre en lumière la chaîne. N'hésitez pas à la faire connaître autour de vous, à en parler autour de vous, à partager si vous avez d'autres réseaux sociaux ma vidéo. Et puis donc, je vous retrouve très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.